Bonjour. Et pour qu'un jour soit bon, pour qu'une expédition sportive soit bon, il importe de bien dormir. J'ai passé une bonne nuit à l'hôtellerie provençale de Porquerolles, parc national, et en ce lever de jour, je découvre le jour se levant. Il change à chaque minute, car l'aube est magique. Les couleurs sont magiques. Je marche tranquillement sur un sentier vers le sud de l'île, au moment où presque tout le monde dort encore, au moment où la nature commence à s'éveiller tranquillement. Et c'est parce que cette journée est annoncée comme belle et tranquille que j'espère bien réussir à remonter à la nage toute la côte sud de l'île. Je prévois 4 à 5 heures de nage sans me presser, suivi de 3 heures de randonnée au total. Ça fait quand même une belle sortie. Je la prépare déjà depuis un certain temps en m'entraînant, en augmentant mes distances de nage, et hier, j'étais exactement à l'aplomb vertical de ce grand pin dans une grotte plissée. Ensuite, je suis passé devant cette petite calanque, et ce matin, j'observe la mer, j'observe les courants qui courent sur la mer et qui représentent un danger pour le nageur si jamais il est pris par ces courants et emporté. J'ai une histoire avec les courants. J'ai été pris par le premier courant du tsunami en Thaïlande et j'ai réussi à le remonter, à en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore je nage, mais en surveillant la mer et les courants. Les rochers de Porquerolles, surtout au niveau de la face sud de ces falaises, sont dangereux. Je sais qu'on ne peut pas remonter ces falaises, du moins pas facilement. Et donc, j'observe les rochers, j'observe la mer, et à 7 heures du matin, l'aquarium naturel de Porquerolles s'éveille. Les poissons nagent tranquillement, m'invitant à nager tranquillement. Je n'ai pas l'intention d'établir un record, de nager vite, de nager fort, de faire un chrono. J'ai envie d'explorer avec 2 caméras, une dans la main droite, une dans la main gauche, parce que souvent l'une tombe en panne, heureusement qu'il y a l'autre. Ces petits sards semblent pratiquer la méditation, et cette méduse, du moins ce qu'il en reste, s'est fait bouffer par des poissons ses tentacules, et pourtant elle n'est pas encore complètement morte, elle se déplace. Les rochers sont dorés par le soleil, tandis que d'autres sont à l'ombre. Ici, différents poissons s'entendent bien. Des sards, des mulets. Je ne sais pas pourquoi ils nagent aussi doucement. Peut-être qu'ils ont passé une bonne nuit et qu'ils n'ont pas envie que le jour démarre comme une fusée. Et quelque part,
Je fais comme eux, je nage tranquillement, j'observe. J'ai la chance de voir de très près, dans ces eaux du parc national de Port-Cros où chasse, pêche sont interdits, eh bien, j'observe des poissons de près. Des gros, des petits, des plus ou moins colorés, dans un grand bleu ou un moyen bleu. Une dizaine de mètres suffisent déjà à produire cette impression de grand bleu. Je nage près de la côte, près des rochers, car c'est là que l'on voit le plus de poissons. Et c'est aussi plus sûr de suivre le rivage que de tirer des diagonales en pleine mer, avec des courants pouvant être importants. Je n'ai aucune envie de me retrouver en Corse à la nage. J'observe le fond, les tombants, qui sont le prolongement sous-marin des falaises. Je connais ces falaises par le haut. J'y ai consacré une vidéo, les crêtes de Port-Cros, côte sud. Et là, au milieu de ces mulets ou muges, j'ai vraiment l'impression d'être dans le plus grand aquarium qui soit, celui de Dame Nature. Je continue à progresser en m'intéressant aux rochers. Là, j'ai aperçu une anfractuosité, une grotte. J'y rentre, doucement, tranquillement, car quelquefois, on peut avoir des surprises qui réveillent. Donc, avoir les yeux ouverts, avoir tous ses sens ouverts, nous avons 5 sens, eh bien, le fait d'entrer dans ces grottes sombres, ténébreuses, est très intéressant pour moi, car j'ai l'impression de communier un peu plus avec la nature, vraie, avec les dangers de la nature. Être dans l'eau, nager, c'est dangereux. On peut y perdre la vie, se noyer en très peu de temps. Je suis un ancien maître nageur sauveteur. J'avais 19 ans quand je suis devenu maître nageur sauveteur. J'en ai 70 aujourd'hui. Et je sais que la mer est dangereuse. Là, je passe un petit cap, le courant est fort, ce banc de jeunes sopes est un peu bousculé par le courant. J'observe où je suis. J'entre dans une autre grotte, plus longue que la précédente. Je la découvre en palmant tranquillement, en regardant. Plus qu'en regardant, en observant et en filmant. Certaines zones sont complètement noires. Je me retourne vers la sortie. Je palme tranquillement. Si vous voulez faire de la distance dans la vie, ne partez pas en sprint. Ne vous pressez pas. Appréciez chaque instant, chaque mètre, chaque kilomètre. Je suis un nageur tortue. Je porte sur mon dos ma maison, un sac à dos avec mes vêtements, mes chaussures, de la nourriture, de l'eau, 3 litres, du lait de soja, 1 litre,
tout ce qu'il me faut pour avancer tranquillement, au ralenti, comme cette autre bande sare. Ces sopes, elles aussi, elles ont besoin de manger. Eh ben, c'est pas si facile que ça, de manger quand il y a du courant. J'observe, je vois d'où je suis parti. J'ai nagé environ un tiers de ce que j'espère nager pour sortir de l'autre côté de cette côte sud de Port-Cros, au niveau d'un endroit qu'on appelle le Tuf, et où les roches sont particulières. Toute cette côte est sauvage, il n'y a aucun sentier qui permet de récupérer les sentiers des crêtes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter. Si on remonte ces rochers, c'est très dangereux, on risque de chuter, et ensuite on va se retrouver dans un maquis provençal tellement serré qu'on n'avancera pas. Le meilleur mouvement, c'est la pose de la tortue. Dans mon grand sac, j'ai un moyen sac, et puis ensuite un petit sac, et j'ai tout ce qu'il faut pour me ravitailler. J'observe les crêtes, du jambon de montagne. Voilà du bon jambon français qui convient bien à un nageur français. J'observe un îlot, celui de la Gabinière. Je vois passer des bateaux qui avancent un peu vite et je n'irai pas jusqu'à cet îlot, ce serait suicidaire. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, je remets ma combinaison légère et je retourne au paradis des mulets qui me laisse être au milieu d'eux, les filmer avec une première caméra, avec une deuxième caméra. Ça, c'est ma vieille caméra, GoPro 4, elle marche bien. Et la nouvelle, la GoPro 7, elle marche mal. Et d'ailleurs, si je suis sorti à cet endroit, c'est parce qu'elle était en panne. Et que pour changer la batterie, eh bien, il faut le faire hors de l'eau. Donc, GoPro, plus il avance en technologie, et plus il recule en efficacité. La GoPro 7 est une caméra qui ne marche pas. Elle a un zoom, mais pour enclencher le zoom, il faut que la caméra soit hors de l'eau. Donc si vous achetez cette caméra pour plonger avec bouteille, sachez que le zoom, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et puis que la caméra, elle risque de tomber en panne. Donc prenez une vieille caméra. Vous savez, c'est comme les vieux nageurs. Ça nage mieux que les jeunes nageurs. Comme le président de la République, qui n'est pas si loin de Port-Cros, il est à Brégançon. Eh bien, il ne sait pas nager en mer, il n'aime pas nager en mer, il s'est fait construire aux frais du contribuable, des contribuables, vous et moi, une piscine sur le fortin de Brégançon, alors qu'il a la plage et la mer à portée de main. Ce Parisien n'a rien compris. Voici un très beau loup. Les loups sont plutôt solitaires. Celui-là est de belle taille. Et voilà un mérou. Les mérous aiment bien manger le poulpe. Jadis, quand j'étais jeune, j'étais un chasseur de poulpes. J'en voyais beaucoup, j'en chassais beaucoup. Maintenant, voir un poulpe, il faut se lever encore plus tôt que moi pour voir un poulpe. Et à Port-Cros, on dit que les mérous sont en grande partie responsables de l'absence de poulpes. Bon, il doit y en avoir puisqu'ils les mangent, mais ils ne se montrent pas trop. En surface, j'observe ce qui se passe à une dizaine de mètres de profondeur, jusqu'à 15 mètres. Après,
c'est le grand bleu, ça ne présente pas d'intérêt pour moi. Donc, je suis la côte. J'observe la côte, j'observe les poissons, des girelles multicolores, des petits rouquiers. Ils semblent se batailler un peu pour défendre leur territoire, leur petit restaurant. Un sard, ailleurs qu'à Port-Cros, un tel sard, dès qu'il voit un nageur, disparaît. À Port-Cros, eh bien, on peut nager avec le poisson, l'observer, le photographier, le filmer, mémoriser ce qu'il fait, apprendre à mieux le connaître. Ça, c'est un autre sard dont la robe est légèrement différente. Il faut bien que même les poissons aient des codes d'esthétique et de mode. Ces sards m'ont amené près d'une grotte et à l'entrée de cette grotte, une grosse pierre. Donc, les pierres, ça tombe du haut en bas. Et si vous êtes en bas, même dans l'eau, vous risquez de vous prendre une grosse pierre sur la tête. Mais si vous avez peur de tout, restez à la maison, ne sortez pas de chez vous. Vous pourriez vous prendre aussi les pieds dans la moquette chez vous, tomber dans l'escalier, perdre la vie dans l'escalier. Je connais un grimpeur à qui c'est arrivé. J'observe la grotte. C'est toujours un peu intense, inquiétant. Celle-là est une petite grotte. J'en fais rapidement le tour et je vais voir plus loin en palmant tranquillement. Une dorade. Les dorades, elles se savent très appréciées dans l'assiette, encore plus que les sards. Et donc, on les approche moins. Je jette encore un coup d'œil au rocher de la Gabinière qui m'a servi de point de repère aller. Et là, je nage de plus en plus vers l'est, en direction de l'île du Levant, une île où on pratique le naturisme, au village d'Héliopolis. J'ai consacré une vidéo, 2 vidéos même, à l'île du Levant. Allez les voir. Les sopes sont des poissons véganes, et pour eux, les posidonies, ces grandes algues vertes, poumons de la mer, sont autant de restaurants. Les sopes vivent en groupe. Le grand bleu, rayonnement du soleil comme des lasers. C'est mieux que d'être en boîte. On ne risque pas d'attraper le Covid sous la mer et les poissons ne sont pas masqués. Moi j'ai un masque avec tuba. Peut-être que je le mettrai en ville pour aller au marché, puisque maintenant le marché de Toulon, comme ceux de Marseille et de bien d'autres villes, eh bien le port du masque est obligatoire. J'observe des rochers déchiquetés et je bataille pour passer un cap car le courant est fort. On l'aperçoit ce courant quand on voit des algues que le courant déplace à vive allure. Et vraiment, pour passer ce cap, j'ai dû tirer sur les bras, pousser sur les jambes, tout en dosant mon effort, car le risque d'une crampe est toujours présent, et une crampe dans le courant, ça peut conduire loin.
vraiment très loin, trop loin. Ma caméra nouvelle, GoPro 7, est une nouvelle fois tombée en panne. Et là, vous le voyez, l'image est fixe. Elle est bloquée et il y a une bande jaune à droite. Accès interdit. Voilà. Eh bien, je dois sortir de l'eau, me sécher, sécher la caméra pour bouger la batterie. Et quand on bouge la batterie, ben, la caméra se réveille. Même si elle avait dit que la carte ne fonctionne pas, etc. GoPro 7 marche mal. Et puisque je suis dehors, eh bien, je refais le plein avec mes vivres de course. Je fais le point. Où suis-je? Eh bien, pour le savoir, je grimpe sur un rocher en rechargeant mes batteries solaires. Je suis juste à côté de l'île du Levant. J'arrive enfin à l'endroit où j'ai prévu de sortir de l'eau. Hors saison, c'est un endroit désert, on n'y voit personne. Et on voit beaucoup de poissons. Mais les poissons fuient le bruit de tous ces touristes qui braillent sur les bateaux, comme des ânes qu'on castre. Eh bien, je fuis les touristes en remontant ces rochers du Tuf. Je rentre à pied. Si on est pressé, ça peut se faire en 1 heure et demie, mais je ne suis pas pressé. Le bateau de retour vers hier est à 17 heures, donc je marche tranquillement, en pleine chaleur, attention à l'insolation. J'observe la Sardinière, un bâtiment où jadis on traitait le poisson, de grands arbres, de l'ombre, ça c'est bien de marcher à l'ombre. Et au col des 4 chemins, une carte, je refais le point sur ce que j'ai fait. Je réfléchis à ce que j'ai envie de faire encore et je vous invite à voir plusieurs de mes vidéos sur la playlist Toulon et Var. Je vous dis à bientôt. Merci.